Oh, salut les Zazous. Aujourd'hui nous allons causer Monster Truck 1/10 RC compétition, parce que c'est ce qu'on a là. Nous avons ici un Freestyle RC Pro C. Freestyle RC, c'est une compagnie qui a fait ses propres engins. Ils te livrent une base et ensuite tu dois adapter ce qu'il faut à l'intérieur. Donc pour partir sur une base facile, pas chère et durable, il s'est décidé à faire ses engins basés sur la mécanique de Traxxas Revo. Et Revo, donc le 1. Il te faut les deux diffs. Il te faut les cardans et les amortos Traxxas et Revo. Et c'est tout. Le reste, c'est livré dans le kit. Bien évidemment, servo. Il y en a deux. On a une direction avant et une direction arrière. Et après, tu te démerdes parce que tu reçois un cadre à poil. Ils n'ont pas prévu de place pour les lipos, le variateur, rien. Mais ça rentre tranquille. Surtout que pour faire une compétition, ce genre-là, il y a juste un round à faire de quelques minutes. Il n'y a pas besoin de grand-chose en autonomie. Moi, j'ai choisi des solutions non conventionnelles qui m'ont permis de descendre le centre de gravité au max. D'accord ? Tu reçois pas de plot de carreau avec aussi, c'est pareil, tu fais toi. Tu reçois pas de carreau, pas de roue. On a donc ici les Proline Demolisher avec les adaptateurs GPM 17 mm sur des exas de 17 mm HPI Racing, montés donc sur les cardans Traxxas. La carreau, c'est une Proline Chevrolet Silverado peinture Breezer RC, parce que tu vois, des fois il faut pas en mettre trop. Juste un minimum, ça te donne un truc sympa. Regarde un peu la bouille de cette bécane. Ça le fait grave. D'accord ? J'adore. Guette-moi ça. Ça, c'est tout ce qu'il peut faire en débattement. Donc quand il décolle du sol, tu as les roues qui tombent. Il peut du coup aussi bien les jauger et bien plonger. C'est typique de ce genre de MT. Alors la carreau est un peu large. Et il te livre avec, si tu veux, des élargisseurs encore de 1 cm. Mais après, je trouvais que ce niveau look, ça faisait un peu trop large. Là, pour pas frotter, il va falloir faire comme sur les vrais, c'est-à-dire découper bien sûr le passage de roue plus grand et durcir un peu la suspette. Mais moi, j'aime le moelleux comme ça, comme c'est fait là. Ça me va à merveille. Les engins à pont, ça touche jamais le sol. Et si c'est trop dur, et ben ça rebondit. Et là, tu peux voir, on est juste bien les pneus, on amortisse une partie, les suspensions bien sûr font le reste. Les liens, c'est pareil, hein, c'est des rotules Traxxas, mais les liens sont livrés dans le kit. Pour la fixation carreau, je suis allé overkill. Pour les pneus, j'ai fait overkill aussi. Puis si tu veux faire des solutions beaucoup plus simples, tu peux mettre des roues de... Normalement, c'est prévu avec des espèces de moyeux à visser. Donc tu peux mettre des exas 12, de 14, tu peux prendre des roues de Cloudbuster, de Kyosho, ce que tu veux, qui sont plus légères aussi. Mais ce qui est important sur les vrais MT, c'est que les roues sont très lourdes. Et ça va conférer un gros avantage, bien sûr, de tenue de route. Puisque tout le poids est en bas, ça se renverse moins vite. Il a fait des châssis de suspension conventionnelle. Là, on a donc des cantilever. Tu vois, il n'y a pas d'amorto là. C'est vrai qu'il manque optiquement les 8 amortos pour faire un scale, mais c'est pas le but de cette machine-là, d'accord ? C'est pas un crawler non plus. Donc, croisement de pont, il n'y a pas grand chose. Et je vais te montrer comment il a fait ça pour limiter ça. Et pourtant, on a du flex. Regarde, on peut provoquer plus. Hein. D'accord ? Déjà ça. Les ponts sont en alu. La transmission est en alu. La plaque de châssis et les leviers, tout ça, c'est du carbone. Tu as la possibilité d'avoir les ponts en carbone, mais coûtent à peu près 150-200 $ pièce. Donc là, en gros, tu as une machine à poil, sans encore avoir donc les diffs, les suspensions à bord, 550 à 600 $. On fait la même chose à peu près en euros. On a collé deux servos overkill 35 kg dessus avec les palonniers bien sûr en alu parce qu'il n'y a pas de sauve-servo. On a mis un combo 36-70 3100 kV en 3S avec un pignon pas trop gros. L'engin est plafonne 35-40. Parce que tu n'as pas besoin de grosses vitesses, c'est fait pour faire un petit circuit avec des rampes, du backflip, front flip, ce genre de choses. Il faut juste être bien maniable. La radio,
j'ai installé bien sûr ma WeFly X9 dessus et on a fait un mixage, je vais te le montrer tout à l'heure. Donc on a la direction avant, les 4 roues directrices dans le même sens, en crabe ou que les arrières. Et on a bien sûr diminué le mixage des arrières par rapport à l'avant, parce que sinon ça devient instable. Si tu veux rouler plus vite, tu es obligé de tourner que de l'avant en fait, parce que ton arrière te fait dandiner du popotin, ça devient inconduisible, c'est juste dans les parties serrées que tu vas pouvoir mettre ça. Alors il est possible bien sûr avec des radios modernes, je me suis pas penché dessus parce que j'en ai pas besoin, mais si tu veux un truc intelligent à faire, c'est un mixage par rapport à ta vitesse. C'est-à-dire que ton engin va avoir les roues arrière directrices jusqu'à 10-20% des gaz et après elles se mettent droites et tu n'as plus que les roues avant. Ça c'est une idée sympa. On a là-dessous donc rien. Tu as la transmission au centre assez compacte. Le moteur est un peu haut perché, mais ça vient du système de réduction. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus bas. D'un autre côté, il a fait ça parce que sinon on va taper. Tout simplement. J'ai installé une batterie là et j'ai installé le Vario ici. Alors tu peux bien sûr mettre deux batteries 2S compactes ou 2 3S compactes pour faire du 4 ou du 6S sur cet engin là. Le moteur, lui, il est prévu pour 3. Le Vario aussi que j'ai mis dessus. Après, tu peux mettre ce que tu veux à bord. Évidemment, tu as le choix. C'est juste qu'on avait ça sous la main et j'avais envie de le faire. Pour la carreau, il n'y a pas besoin de l'enlever donc pour changer la batterie. Donc tu n'enlèves jamais ta carreau. J'ai mis des gros clips de carreau 1/5 avec les patins Arma. Pour bien protéger ma carreau. J'ai mis 2 petites LED devant derrière juste pour rire. Voilà, le petit kit LED est là. Hop, on débranche. On pose ça de côté. Et vlati l'intérieur de la bête. Amorto donc posé en haut sur les cantilevers. Ça te donne un truc extrêmement souple. Il y a quand même beaucoup de débattements. Et c'est un tube de plexi qui sert de bar stab en fait. Donc il a fait un tout en un. Si tu vires ça bien sûr au milieu, tu te retrouves avec un engin qui peut aller crawler. Ça c'est une chose qui peut être intéressante aussi éventuellement. Vu le gabarit de l'engin, ça me plairait pas mal, je dois dire. C'est vrai que c'est pas con, Mani. Si on met des écrous ici, on vire les trucs, on se retrouve avec un croisement de pont démentiel. Donc faire un AX24 version 1.10, ça peut être sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que les biellettes ne touchent pas les carters. Contrairement à beaucoup de marques. Si, ça va toucher, t'inquiète. J'ai mis les coupelles alu parce que je les avais là, tout simplement. On a les options tige titane dessus aussi. Et pour les supports de carreaux, j'ai pris Riley Raptor 6S. 2 supports arrière, vissés avec des M4 à travers des patins TPU. On a fait les trous plus gros que 4, comme ça peut se balader sur les chocs, ça reste flex si jamais ça arrive. Parce que j'ai pas envie que ça arrive. Avec les perfs qu'on a mis de toute façon, je pense pas que ça va arriver. Parce qu'on a fait vraiment mollo, hein. Je peux te dire. On mettra peut-être à un moment un truc un peu plus balèze à bord. Mais voilà, c'est pas du tout l'optique de la machine. D'accord? Je suis pas pressé non plus d'aller l'essayer. Ça c'est vraiment une bécane d'étagère. Je commence à comprendre le délire de certains de faire des bécanes d'étagère complètement équipées avec le moteur et tout qui va bien. Et finalement tu les laisses là où elles sont. Les ponts en alu ont 4 roulements au bout pour les portes fusées. La direction est donc complètement sur roulement. C'est ce qui rend cet engin super solide aussi. J'ai vu quelques vidéos US, là ils l'ont envoyé à une vingtaine de mètres en l'air pour avoir un méga saut. Le machin il ne bronche absolument pas. Après, Mani il était pas malin puisqu'il a fait une commande Elsace Body RC et il aurait peut-être pu prendre une carreau pour celui-là au passage. Ouais. C'est pas faux. On a aussi encore, je crois que j'ai encore une carotte crawler qui traîne.
Ouais, je ne sais pas si c'est de l'anthrax, bouge pas. Mais ça pourrait le faire aussi dans un look de MT moderne. Non, c'est trop bizarre. C'est atroce. Mais c'est vrai que mettre une carreau renforcée dessus, ça serait-il beaucoup plus malin pour aller faire les essais. Et hop, on a une Monster Jeep. Ouh, ça je vais faire. Alors si tu te demandes comment je vais faire à l'arrière, je vais utiliser les fixations Proline longues, les grandes barres là, type Summit, ou sortir vers l'arrière pour fixer derrière, pour pas avoir encore les clips là-haut sur le toit. Ça pourrait le faire. Hein. Elle est un peu plus étroite aussi, une fois que les roues, on va voir. Ça peut être cool, ça peut être cool. Surtout après en mode crawl. Il faudra que je me prenne le temps de vous faire donc de sortir les rampes et de faire un petit ensemble, une mini piste de MT en fait. Pour que ce soit vraiment funky. Hein. C'est vrai. Max de RC. Regarde, il est encore tout neuf. Si jamais tu le veux, c'est maintenant ou jamais. Quand j'aurai roulé, il sera moins beau. Toi t'aimes bien les engins atypiques, tu roules ça cool et je pense qu'il serait vraiment bien chez toi cet engin. Regarde-moi comme il est moelleux, regarde ça. Hein? Regarde comme ça fait Whistling Diesel. Les gars, je vous laisse là. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a ce type d'engin, connaît ce type d'engin, on a déjà commandé. Si oui, lâchez-vous dans les coms. Et j'ai oublié un détail, et oui, je t'ai dit, je vais aller te montrer comment que ça marche. Alors, je vais sortir ma WeFly, bouge pas. On va se mettre sur le bon modèle. Ok. Et on va brancher la slipo. Parce qu'évidemment, j'ai viré, ça va de soi, ce satané switch on-off. En plus, les batteries planquées sur le côté, comme ça, c'est super discret. Donc, direction avant. Direction arrière, on crabe. Direction arrière opposée. Et comme tu vois, ça tourne beaucoup moins à l'arrière. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en roulant, quand tu tires, même si tu braques moins, ça va tout seul, tu vois, aller plus loin. Ok? Tu vois, tu peux le faire tout seul. Puisqu'on bloque pas mécaniquement, mais électroniquement le cerveau. C'est-à-dire que lui, il peut toujours aller plus loin. D'accord? Il n'est pas bien branché, je suis un mauvais contact quelque part. Satané prise d'île. Après, c'est une lipo pour hélico, hein, donc forcément, je ne peux pas aller chercher loin. Et direction uniquement arrière. Parce que tu peux le faire sur le switch. Mais comme dit, c'est vrai que ça serait pas mal d'aller se poser le truc pour faire la direction dépendant de la vitesse. Tu vois, on n'est vraiment pas violent. Hein. Mérite plus, hein, mérite plus. Il faudrait vraiment mettre un pignon plus gros, mon petit Manu. Ouais. Après, il y en a plein, bien sûr, qui... Moi aussi, je trouve ça super bizarre, hein, honnêtement, je te le dis, quand tu vois les compètes de MT aux US, là, avec les engins qui se tiennent comme ça, complètement penchés, Tamiya TXT01, il y a un gros problème avec le torque twist. Ce genre d'engin. Bien sûr, le Cloudbuster n'a pas ça. Le Cloudbuster, il a 2 ponts et un moteur par pont. Donc 0 torque twist, puisqu'il n'y a pas de transmis longitudinal. Pour ça que beaucoup prennent des ponts des Cloud pour faire ce genre d'engin. Tu prends le pont du Cloud, tu as le moteur sur le pont, tu mets encore le cerveau sur le pont, parce que d'origine il est au milieu avec une barre devant derrière. Tu mets un cerveau par pont et tu as tout l'ensemble sur chaque pont en fait. Ce qui te permet de mettre un vario pour les 2 moteurs, puisque tu n'utilises pas des moteurs surpuissants dans l'engin, tu n'as pas besoin de 2 varios, un vario suffit pour 2. Ça
Pourtant un varieux de 120 ampères suffira largement pour faire tourner deux moteurs brushless 3650, ça suffit. Même si tu prends des 3660 dans un cloud. Et de faire un truc du genre là pour diminuer encore la hauteur de caisse pour la batterie. Sur cet engin, on pourrait le faire aussi, bien sûr, c'est de prendre des pompes Claude, le modifier complètement, laisser donc les batteries en bas, avec tout le pot en bas, il n'y aura plus rien en haut dedans. Les solutions sont infinies, d'accord? Ça dépend bien sûr des classes dans lesquelles tu roules. C'est pas du tout répandu chez nous. La question c'est combien d'entre vous ça intéresserait? Je pense pas grand monde en fait. Parce qu'une fois que tu as roulé avec du X-Max, des engins plus balèzes, HP Savage XL, MTX, tout ça, là, on est plus comme pour les pistes indoor avec les petits engins à charbon, tout ça, on est plus dans du truc d'étagère en fait. il manque quelque chose quoi. Il manque quelque chose. Mais c'est funky aussi, vous l'avez vu, on l'a fait à 2-3 reprises déjà. Faudrait que je fasse ça avec ces deux-là en fait. Ces trois-là. Faire la version mini et après avec celui-là et après avec celui-là. Qui est beaucoup plus balèze point de vue transmission que ça. Et aussi beaucoup plus balèze. Enfin, là la transmission du Revo c'est sûr qu'elle va tenir, hein, l'engin n'est pas lourd. Mais je veux dire, là on est transmis de 1.8, c'est surtout le moteur de 1/8 et 4S. Mais là c'est vrai, comme ça, à vide c'est un peu lent Mani. Il faudrait que tu... Ouais, hein. Ouais, je pense qu'on va te mettre un autre moteur. Si, je t'assure. Salut les gars.